Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. On vérifie toujours si vous avez bien compris. Il faut bien rire. Nous sommes le soir de la Pâque, après plus de 40 jours de tristesse, de deuil, même encore plus 70 jours de privation de l'Alléluia. C'est toujours une certaine émotion quand du fond de l'Église, et c'est beau ce dialogue, du fond de l'Église, je vous annonce la bonne nouvelle, et comme on a de la chance d'avoir du clergé féminin, c'est bien la moindre des choses que ça soit Mère Birgit qui chante le premier Alléluia. Et cet Alléluia de Pâques, il est très proche justement de ce que nous venons de lire de l'Évangile. Et il a été composé pour cela d'ailleurs à l'origine. Vous avez remarqué que contrairement à nos Alléluia qu'on chante de manière assez solennelle, l'Alléluia pascal c'est hésitant, haletant. C'est tout simplement composé comme le cri de joie, de bonheur de Marie-Madeleine, courant du jardin où se trouve le tombeau, jusqu'au cénacle pour aller dire aux disciples, il est ressuscité, je l'ai vu. Bon, ils n'ont pas cru. Il a fallu que Pierre et les autres y retournent pour vérifier. Je dis souvent en rigolant, ils n'avaient pas une grande confiance dans les femmes. Ben non, mais c'est vrai, il faut bien reconnaître qu'à l'époque, la parole d'une femme n'était pas exceptionnellement reconnue. Et Jésus, il choisit qui pour apparaître en tout premier? Une femme, Marie-Madeleine. C'est d'ailleurs pour cela que l'icône de la résurrection que nous avons sur l'autel, qui a été bénie au mois d'août dernier, puisqu'elle nous a été offerte par nos amis Philippe et Catherine, et je pense fort à eux ce soir parce qu'ils savaient que ce thème me plaisait beaucoup, de l'apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine, devant le tombeau. Et j'y reviendrai encore demain matin, parce que malheureusement, vous savez que mon cher frère Glenn est parti, vous allez devoir pendant 5 jours vous farcir mes prédications à moi. Là, à moins que lundi je fasse prêcher vers l'église. Et la prochaine fois que tu viens, ça sera toi. Voilà, comme ça on fait. C'est bien que tu me dises. Ah oui, je préviens tout de suite maintenant. Comme ça, vous le savez. On a le droit de rire. Et dans le temps, le soir de Pâques, les prédicateurs prenaient toujours le temps de ciseler une petite blague ou pour essayer de détendre un petit peu l'atmosphère parce que, comme je l'ai dit, ça a été pesant pendant plus de 40 jours. La semaine a été pesante, liturgiquement parlant, et je vous avoue que de chanter un peu la résurrection, ce soir, moi, personnellement, ça me fait du bien. J'espère qu'à mes frères et sœurs aussi, parce que la semaine, vous le savez, a été dure, très dure, et ça fait du bien. Et je comprends encore mieux ce que je vous expliquais dans une homélie il y a quelques semaines, quand on a enterré notre ami diacre Bruno à Béthanie, et qu'ils ont chanté les hymnes de Pâques à la fin de l'enterrement. Et j'ai compris, sur le coup, ça m'avait un peu surpris, mais je me suis dit, c'est vrai qu'en fin de compte, ils ont raison. La seule consolation qu'on peut avoir sur cette terre, c'est la résurrection du Christ. Car justement, comme nous le disait l'année dernière Monseigneur Glenn, si l'on ne croit pas en la résurrection, on n'a rien à faire ici. Et franchement, ce qu'il le disait des fois en rigolant, entre nous, des fois, on n'a rien à faire que d'être là à chanter pendant 3 heures. Non, ça va pas durer 3 heures ce soir. Nous, on a déjà cumulé pas mal d'offices depuis. Mais il le disait avec un grand sourire, mais il disait, mais c'est vrai. Comment? Parce qu'on
lumière du Christ qui nous conduit. Et quoi qu'on fasse, toute action qu'on fasse, doit être faite dans l'amour du Christ. Et le Christ, on peut l'aimer en toutes choses. Et tout ce que l'on fait par amour, il est forcément présent avec nous. C'est la conviction la plus profonde que je peux avoir et que je veux transmettre aussi à nos deux frères qui recevront le sous-diaconat demain. Je sais que je vous mets un peu la pression depuis quelques semaines, parce que je vous dis c'est le passage définitif. Là, c'est vrai, c'est l'engagement définitif. Là, vous devenez clair à part entière. C'est pas rien. C'est pour la vie. Vous pourrez partir en courant comme vous voudrez, c'est foutu. Devant Dieu, on est clair. Non mais. Alors, c'est pas une catastrophe, hein, je vous rassure. C'est plutôt plein de grâce. On a des petites contrariétés, des fois. On a aussi des grandes souffrances quand on perd quelqu'un qu'on aime. On le vit. Mais franchement, moi je vous le dis, la plus belle des choses, la plus belle des joies du sacerdoce, parce que vous êtes appelé à devenir prêtre, c'est ce soir ce que l'on vit. Chanter la Pâque, célébrer la résurrection. Mais ça, c'est la plus belle des choses. Là, on pourrait planer. Je me souviens, il y a 2 ans, on m'avait posé des questions à la fin de la veillée pascale, on m'a dit « T'es pas fatigué ?» Je dis « Ah non, je pourrais encore chanter toute l'année. » Et c'est vrai que j'ai l'impression que plus on avance dans la veillée pascale, plus l'énergie, elle est là. Alors que pourtant, la journée, quand il faut tout installer, tout décorer, tout courir partout, on a l'impression, souvent quand on se regarde avec Mère Birgit, avec maman, avec Antoine et tout, vers 7 h le soir, comment on va faire pour faire la veillée? Et en fin de compte, plus on avance, et alors le pire c'est d'arriver au lit, alors là c'est plein d'énergie pour la nuit. Bon. Je me souviens parce que des fois, on rentrait de la veillée pascale, on était épuisé, puis à 2 h du matin, avec Glenn, on s'écrivait encore. Parce qu'on arrivait pas, on était encore sur notre nuage. Alors ça ne veut pas dire que célébrer la messe, c'est un shoot, hein. Mais franchement, moi personnellement, ça m'a toujours apporté beaucoup plus de joie et de bonheur que toute autre chose. Mais une joie spirituelle. Une joie qui vient de l'intérieur. Et je pense que tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, je vous l'ai déjà dit, vient de cette joie-là. Et qu'en ayant cette joie dans le fond du cœur, on peut tout faire, tout aimer, tout vivre. Parce que c'est vécu dans la pureté, dans la lumière. Et pas dans cette ténèbre, pas dans ces manigances, dans ces compromis qu'on fait à longueur de temps. Avec le Christ ressuscité, qui nous ramène la vie, qui nous libère de tout cela, on ne peut qu'être dans la joie, dans le bonheur, dans l'action de grâce. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que nous emportons lors de cette veillée pascale. Alors mes frères et sœurs, la liturgie est longue, donc je ne vais pas parler plus longtemps, emportons cette lumière, que cette lumière visible, parce que c'est vrai que ça fait du bien de trouver de la lumière et du bonheur, que cette lumière on l'emporte avec nous, au fond de nous-mêmes, et que nous soyons tout aussi lumineux en sortant, et tout au long de notre vie, parce que le Christ n'est pas ressuscité pour lui-même, il n'en a rien à faire. Il est ressuscité pour chacun d'entre nous. Pour que nous-mêmes nous soyons lumière et que nous la communiquions autour de nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité.